Aujourd'hui, je partage avec vous un message simple intitulé Pourquoi les calamités s'abattent-elles sur les hommes? Beaucoup se posent la question pourquoi tant de familles souffrent? Pourquoi tant de portes fermées? Pourquoi tant d'occasions se perdent? Alors le Seigneur m'a montré la racine, la source de tous ces maux. Le mauvais usage et l'abus. Le docteur Mal Moreau l'a dit que quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Le mot abus vient de deux mots qui est usage et l'autre c'est anormal. Tant de gens ont abusé de ce que Dieu leur a donné. Ils ont abusé des relations, des ressources, des opportunités. Ils ont abusé des portes que Dieu a ouvertes dans leur vie. Ils ont abusé des faveurs qui ont été placées sur leur chemin. Et aujourd'hui, ils en récoltent l'épuisement. Vous voyez, le fils prodigue, il a dilapidé son héritage par abus. Ophné et Phinée, les fils d'Élie, ils ont abusé de leur position sacerdotale. Partout où il y a de l'abus, vous y trouverez la ruine. Aujourd'hui encore, plusieurs vivent dans l'abus et le mauvais usage sans le savoir. On vous prête une voiture, vous la ramenez abîmée. On vous loge gratuitement, vous maltraitez la maison et vous la rendez sale. On vous tend une carte bancaire, vous videz tout par cupidité. On vous amène dans un restaurant pour manger et vous ruinez votre crédibilité en pensant que c'est votre droit. Combien de personnes ont abusé de leur relation avec des hommes de Dieu? Ils ont abusé de leur relation avec le pasteur, avec leurs parents. Ils se familiarisent et se croient tout permis. Après tout, c'est mon père spirituel, disent-ils. Et ils se permettent d'appeler leur père spirituel à minuit pour des histoires de confort. Ils se disent, mon pasteur ne me réprimande pas et je peux tout faire. Non, c'est un abus. Certains abusent même de Dieu. Ils se permettent de banaliser sa présence et ils prennent sa bonté pour acquise. Ils ne prient plus, ils ne veillent plus et pensent que la miséricorde de Dieu coulera toujours. Mais chaque grâce que Dieu donne doit être protégée normalement. Les abus ferment les portes et ces portes ne se rouvrent pas facilement. Alors la question qu'il faut se poser, c'est quelle porte vous aviez fermée dans votre vie par ignorance? Est-ce les relations? Est-ce une faveur? Est-ce une opportunité? Rappelez-vous, ce que Dieu vous a donné est une graine, pas une nourriture. Quand vous mangez la graine, quand vous consommez la graine, vous privez le sol de son fruit. Dieu vous donne une ressource pour investissement, pas pour dépenser. Écoutez, vous pouvez changer cela aujourd'hui si vous le décidez. Alors voici 3 clés pour ne plus être quelqu'un qui abuse. Premièrement, il faut prier. Il faut prier pour garder ses relations. Il faut prier pour protéger les portes que Dieu a ouvertes dans sa vie. Si vous ne priez pas, vous allez perdre tout ce que Dieu vous a donné. Ensuite, il faut être reconnaissant. La gratitude est un bouclier. Celui qui dit merci prolonge la grâce. Quelqu'un vous donne 2 millions pour démarrer un business, prenez 50 000, achetez un cadeau et rendez-le en lui disant merci. Vous ouvrirez encore d'autres opportunités en faisant ainsi. Troisièmement, contribuez. Ne soyez pas qu'un receveur. Aidez les gens, soutenez les gens, honorez vos pasteurs, honorez vos parents. Lancez cet appel aujourd'hui. Envoyez ce message aujourd'hui. Montrez que vous respectez le canal de bénédiction que Dieu a placé dans votre vie. Quatrièmement, faites attention à la familiarité. Ce pasteur que vous appelez votre camarade, ce mentor que vous traitez comme votre égal, arrêtez cela aujourd'hui.
Notez que chaque grâce a une corde et que chaque porte a un gardien. Quand vous banalisez le gardien, vous perdez l'accès. Bien-aimé, quelle grâce avez-vous gaspillé aujourd'hui? Quelle relation avez-vous abusé? Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à reparer cela. Levez-vous et rebâtissez les ponts. Cherchez à rendre grâce à Dieu pour toutes choses, pour tout ce qu'il vous a donné. Appelez vos parents, remerciez-les. Rappelez à vos bienfaiteurs qui ne sont pas oubliés. Pour clôturer, nous allons prier. Père, je reconnais devant toi que j'ai abusé de cette opportunité. Pardonne-moi, restaure ce qui peut être. Donne-moi la grâce de protéger tes faveurs. Aide-moi à être reconnaissant, humble et vigilant. Je refuse le piège de la familiarité. Seigneur, je n'oublierai jamais tes bienfaits. Je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Je déclare que les portes fermées se rouvrent par ta miséricorde et je m'engage à honorer chaque grâce placée dans ma vie.